Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit: les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Travaillons sur terre, nous nous reposerons au ciel. Voilà ce qu'était la devise de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille, une congrégation vouée au service des prêtres, par la prière et par la charité, dans la joie, la simplicité et l'humilité. Bien qu'étant la fondatrice de cette congrégation, Marie-Léonie Paradis cherchait constamment les travaux domestiques et culinaires les plus humbles, ce qui a fait dire à Jean-Paul II, qui l'a béatifié en 1984, qu'elle était l'humble parmi les humbles. Service et humilité, voilà les deux maîtres mots qui ont jalonné la vie de Marie-Léonie Paradis. Sans doute avait-elle longuement médité sur l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus appelle ses disciples à l'humilité et aux dernières places, quand il leur dit: « Vous savez que les chefs des nations païennes dominent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Si quelqu'un veut devenir grand, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut devenir le premier, qu'il soit votre esclave. » L'humilité. Frères et sœurs, encore l'humilité. Cette vertu tellement louée mais tellement peu vécue, tellement encensée mais tellement peu pratiquée dans notre monde et dans nos vies. C'est elle l'humilité, qui est la clé, qui ferme les portes de l'enfer et qui ouvre les portes du paradis. Entre son prénom et son nom de famille, Marie-Léonie s'ouvre le paradis avec la clé de l'humilité. Quant à moi, chrétien, chrétienne d'aujourd'hui, pourquoi j'aime l'humilité, mais je n'arrive pas à la vivre concrètement? Pourquoi je désire être humble, mais c'est toujours l'orgueil qui se manifeste dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes? C'est peut-être parce que je n'ai pas encore bien pris conscience de ma finitude, de ma fragilité humaine, de ma petitesse, de mon néant face à l'immensité de l'univers qui me dépasse infiniment. Qui suis-je, moi, devant le miracle de la vie, devant les prodiges et les merveilles de cet univers qui m'entoure? Qui suis-je, moi, devant l'océan d'intelligence et de sagesse éternelle qui ont présidé à la création de cet univers et qui se moquent de ma goutte d'intelligence sur laquelle j'appuie mon misérable orgueil?
Qui suis-je, moi, devant la puissance de la mort, qui se moque de mes projets, de mes richesses, de mes possessions, de mes diplômes, de mes ambitions, etc., comme une violente tempête se moque d'un château de cartes. Frères et sœurs, pour acquérir l'humilité, il ne s'agit pas tant de faire de grands exercices ascétiques. Il suffit de prendre 5 minutes, juste 5 minutes, pour réfléchir sur la fragilité de la condition humaine et pour comprendre que, lors même que je pense être sur les sommets de l'intelligence, de la richesse, des possessions, de la réussite dans ce monde, et que l'orgueil me balance dans ses sécurités fallacieuses, ma vie ne tient qu'à un fil dont la minceur donne froid dans le dos et qui m'appelle à la plus grande des vigilances. Frères et sœurs, c'est dans l'humilité que Dieu est venu à nous par Jésus-Christ, et c'est dans l'humilité que nous allons à lui. Alors, comme ce fut le cas pour Marie-Léonie Paradis, prions que nos chemins chrétiens soient empreints d'humilité, en redisant avec le psalmiste, « Seigneur, préserve ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors, je serai irréprochable, pur d'un grand péché. Amen. »